Ici, là? Ok. Au chargement de pneus aujourd'hui, salut à tous les amis. Bon, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, comme tu peux le voir. Compliqué. Pour l'entrée du hangar, franchement c'est chaud de ouf. Ça va, ça passe, il y a de la place. Hein. Là, le gars, je ne le vois plus. Bon allez, je vais ouvrir les portes, je vais récupérer tout de suite. Bon les gars, ça y est, ils m'ont chargé. Bon. Ah, maintenant il faut que j'aille à la bascule. Et la bascule, elle est à 9 km. En même temps, pour que je récupère aussi ma CMR. On va faire doucement, on va essayer de rien arracher là. Super large. Ok, c'est bon. Ah, le jour. Enfin la lumière du jour. Bon, le châssis me dit 24 tonnes. Moi, je les sens. Hein. J'ai utilisé mon dernier plomb. Je pensais qu'ils m'en donnaient un ici. Donc, non. Rien du tout. Tournez à gauche. Puis, il faut que j'en récupère là au boulot, au bureau. Je vais jamais là-bas, moi, jamais. Ah bah j'en ai plus du tout, ça y est. Tournez à droite. Il m'en reste mais pour du bois. Tournez légèrement à droite.
Bon, combien il me reste moi? Putain, il me reste 7h50. Là, depuis, j'ai commencé à 8h du matin. Il est 14h. Et j'ai roulé peut-être une demi-heure. Tournez à droite. Et voilà, quand t'attends comme ça, ben, tu vois, tu le payes. Les attentes comme ça se paye. Là, après j'ai une montée, frère. Je monte sur l'autoroute là. Tournez à droite pour prendre la bretelle. Je rattrape ici là. Bon, vu le nombre d'heures qui me reste là, et même c'est carrément en amplitude que ça chute, tu vois. Donc ce soir, ben, je pense que je vais couper en Belgique, je sais pas où, mais je vais devoir couper en Belgique. Voilà. Bon poteau, si t'es tombé sur la vidéo et t'es pas abonné, hein, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et merci à tous les frérots qui soutiennent la chaîne hein, via Tipeee, via Amazon. Sincèrement, c'est cool, j'apprécie énormément. Merci à vous tous. Et merci aussi à ceux qui mettent des pouces, voilà, et des commentaires. Franchement, c'est cool la famille. Merci à tous. Deuxième itinéraire là. Ah, non. On va rester sur cet itinéraire là. Allez, toujours Paris. Bon, chose qui est cool, je suis pas très loin de Metz. Mais bon, il y a des sacrées montées. Là, je vais perdre pas mal de temps. Je vous jure, hein, depuis ce matin, j'ai pas eu le temps, le moteur n'a pas eu le temps de chauffer. Allez, mode power. Oh, une fois qu'on a passé le Luxembourg, ça va, ça roulera mieux, tu vois. Il y a quand même pas mal de montées encore après en Belgique, mais ça va. Ça va.
tout cas, moi j'ai trouvé un coin où je peux dormir le soir si un jour je suis de passage à Toul, tu vois. À peine je me casse la tête là-dedans. Là-dedans, tu viens le soir, c'est la guerre mondiale, il n'y a pas de place du tout. Mais vraiment du tout. Je sais pas si t'as fait gaffe là. Il vient d'avoir une notif de Mister Routier. Il vient de poser une vidéo là, chargement en Allemagne, il me semble, j'ai cru lire. Dans 600 mètres, prendre la sortie à droite. Enfin, après, je vais enlever ce pull là parce que j'ai chaud. J'avais froid là tout à l'heure, là j'ai chaud. Allez, nous on va y arriver. Prendre la sortie à droite. Là, c'est là, il faut monter le pont là, le petit pont. Dans 500 mètres, restez à gauche à l'embranchement. Là, j'aime pas les pneus parce que le centre de gravité il est très très élevé. Oh voilà, on est à Toul. Restez à gauche à l'embranchement. Puis, continuez tout droit. Bon, c'est bon, je sais, je vais où. Regardez quand tu rentres dans Toul, pour ceux qui roulent et qui roulent de temps en temps ici et qui galèrent pour dormir. Tu vois, tu viens de sortir, je viens de sortir, putain je vois rien. Je viens de sortir, tu vas, et tout de suite tu vas tout droit là-dedans. Il y a une espèce de gravière, tu vois, où ils font du gravier. En tout cas c'est le coin là où il y a du gravier. Bon ici tu peux pas rentrer, mais regarde. Tu passes le petit pont. Ensuite, tu as le grand pont, enfin le moyen pont. Toujours tout droit. Là, tu as le pont moyen. Après, tu as un grand pont. Et là, tu as de la place pour dormir. Et tu es au calme. Franchement, tu es au calme. Sauf hier soir, j'étais pas trop au calme. Enfin, pas toute la nuit, mais bon. Et un gars, je vous jure, avec une voiture de rallye, il est venu et il te faisait des départs arrêtés. Et juste à côté de moi, tu vois. Putain. Voilà, tu prends ce pont. Voilà, faut faire gaffe. Parce que là, il n'y a pas de camion qui passe. C'est bon. Et à gauche. Tournez légèrement à droite. Puis, tournez complètement à gauche. À Domorantin. Tournez complètement à gauche. Tu tapes tout simplement dans ton GPS Domorantin, les Toules. Dans 600 mètres, tournez à droite. Et moi, cette nuit, j'ai dormi juste là contre les rambardes blanches. Sincèrement, t'es au calme. Et tu peux voir, il n'y a pas de saloperie par terre, il n'y a rien. J'ai pas foutu ma merde. Même ici, tu vois, tu peux te poser là. J'ai dormi là. Enfin, j'ai checké sur le GPS. Là où mon client, il est juste ici, tu vois. Et il n'y avait pas de place. Tournez à droite. Puis, votre Après, je suis arrivé trop tard. Je pouvais pas rentrer chez lui et lui demander ouais, est-ce que je peux couper chez vous, tu vois. Je pense qu'il aurait accepté. Même sinon, je serais rentré là-dedans en marche arrière, Votre tu vois. destination se trouve sur la gauche. Je vais pas enlever le pull tout de suite parce qu'il faut que je sorte.
allez, j'arrive. Dis Siri, appelle Christine. J'appelle Christine. Ouais Christophe, c'est bon là, je décolle. D'accord. À quelle heure on prend rendez-vous pour le déposer? Alors attends, il est 15h, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est au 17,42, c'est ça? Ouais. Et tu reprends en 1700? Tu prends rendez-vous à quelle heure en 1700 alors? C'est du 24/7, 1700 aussi, hein, il me semble. Ouais. Ben écoute, tu peux me prendre... attends, je t'ai dit combien? 21-22, je t'ai dit? Pour le 17,42? Ouais. 22-23. Tournez à gauche. 22-23, c'est nickel. Dans 600 Tu mètres. m'enverras ta CME, Ahmed, hein? Je l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Ah ok. Elle est déjà partie. Marche. Ok, ça T'inquiète pas, on est efficace. marche. Ok. Ça roule. Je te remercie. Allez, à plus. Tournez complètement à droite. Oh putain. J'allais tracer tout droit, moi. Je peux y aller. Tu l'entends gueuler là? Parce que gueuler chez gueuler, hein. Ah, il est chaud lui, hein. Putain. Je veux bien, il a une petite voiture, mais bon, enfin, c'est pile poil. Bon, là maintenant les choses vont se corser, ah, ça va monter là. Tournez à gauche. Je vais repasser à l'aire de Toul et là ça monte. Tournez à gauche. Puis, tournez à droite pour prendre la bretelle. Tourner à droite, elle me dit encore tourner à droite.
comment il galère. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aime pas rouler. Je dis, dès que ça dépasse les 16-17 tonnes, ça y est. C'est un peu... Bon, 20 tonnes, 18-19 tonnes, ça y est. Le truc, il est en PLS. Une rabat. Il reste 7 heures et il faut que je fasse des coupures. Je sais même pas si je vais pouvoir y arriver ce soir, franchement. Il va falloir que je fasse une 45 là-dedans. Là, je peux pas m'arrêter, franchement, je peux même pas m'arrêter à aller pisser. Même pisser, je peux pas m'arrêter. Donc je vais m'arrêter 15 minutes à Rodange pour faire le plein. Et plus loin, bah, je m'arrêterai une demi-heure. Là, il est en rade l'autre avec l'auto-école ou quoi? Après, je vais encore perdre du temps là sur la route de Longwy. Là, ça monte pas mal. Là-bas, je vais au moins perdre 5 minutes, facile. Avec toutes les côtes qu'il y a. Bon, pour la douane, pas de souci. C'est fait par mail, donc c'est bon, tu vois. Tu prends ta CMR et tu te casses, hein, tranquille.
Allez, je vous récupère un peu plus tard la famille. One eternity later. Bon les amis, on est à l'aire d'Austin. Il est 9h moins 5. On est vendredi. Moi j'ai pas dormi ici, hein. J'ai dormi à 5 minutes là plus haut, à une station-service à la Q8. Putain, ce matin je me suis réveillé, j'ai ouvert les rideaux, la surprise, il neigeait vraiment. Franchement je pensais que c'était une blague la neige, tu vois. Et là non, il neige vraiment, ça tombe vraiment. Bon après ça va, tu vois, ça tient pas au sol. Mais bon c'est impressionnant, on est à 1er janvier, février, mars, avril, 1er avril. Là, tu te dis allez c'est un poisson d'avril, tu vois. Tu vois que les météos te font, tu vois. Eh ben non, c'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment vrai. Voilà, ça va, ça tombe un petit peu moins. J'ai oublié tout à l'heure en partant, j'ai complètement, je vous promets, hein, j'ai oublié de fermer d'attacher mes rideaux, j'ai oublié de mettre la caméra. C'est pour ça que je me suis arrêté là à l'aire d'Austin. J'ai rattaché mes rideaux, j'ai installé la caméra, je l'ai lancée, j'ai jeté ma poubelle aussi. D'ailleurs, tu vois, je suis pas le réveillé. Hier, j'ai galéré, je vous jure, hein, j'ai galéré, mais quelque chose de joli. En fait, hier, comme je t'ai dit, là, je suis allé charger les pneus. Et je suis arrivé à 8h du matin, ils m'ont laissé partir à 15h, il me semble, je ne sais plus exactement. En fait, hier, j'ai galéré de malade. Hier, j'ai dépassé l'amplitude, j'avais pas le choix. De toute façon, j'étais encore au terminal pour récupérer la boîte. Je suis allé, j'avais déposé. Et ensuite, j'ai récupéré une autre boîte dans un autre terminal au 1700. Là-bas, je suis resté coincé 2 heures. Donc, là, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'avoir. J'ai pas eu le choix d'avoir dépassé. Attention, début de mesure du radar tronçon. Limite 120. Ok. J'ai pas eu le choix de dépasser. Putain. Capteur de distance bloqué. Putain. Ah la neige. Bref, j'ai pas eu le choix de dépasser mon amplitude. Parce que de toute façon, voilà. Il fallait bien que je sorte du terminal, tu vois. Et du coup, j'ai dépassé l'amplitude de 2 heures. Bon après, je me suis dit, bon allez. Tu vois, la chose importante, dépasser l'amplitude, c'est pas bien grave en soi, tu vois. Ce qui est très important, c'est jamais dépasser le temps de conduite. Et du coup, vu qu'il me restait mais c'est une blague là, quoi, putain. Du coup, vu qu'il me restait encore 4 heures de volant, je me suis dit, allez, tu sais quoi, mec, te casse pas la tête. De toute façon, dépasser pour dépasser, ça y est, c'est dépassé, tu vois. L'amplitude est dépassée, donc on s'en fout. J'ai tracé. Donc je suis sorti de Bruxelles hier soir. Je suis sorti d'Anvers et je suis sorti de Bruxelles. Comme ça me fait déjà ça de gagner pour le matin, tu vois. Et là maintenant, du coup, putain, mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Et là, du coup, ça va être une petite journée. Il y a à peu près 350 km. 350-400 bornes à faire pour rentrer à la maison. Et là je suis en train d'hésiter, est-ce que je prends la départementale ou je prends l'autoroute pour rentrer, tu vois. Franchement je suis en train d'hésiter et j'ai peur que sur la départementale, je sais pas si elle est praticable ou pas. Attention, fin de mesure du radar tronçon. Voilà, ce que tu vois là sur le tableau de bord, c'est dès qu'il neige, tu vois. Dès qu'il neige, ça cache les capteurs. Donc ça, c'est que s'il y a un véhicule qui freine devant moi,
Le véhicule est censé freiner, il freine pas. Hein. Je vous promets, quand je me suis réveillé, ça tombait fort, hein. Ça tombait très fort. Là, ça s'est bien calmé. C'est cool parce qu'il fait 0 degré. Après, il faut que... C'est une espèce de col, tu vois, à Rodange, après le Luxembourg. Donc j'ai pas payé l'Eurovignette. Ben, je peux pas passer par le Luxembourg, l'autoroute au Luxembourg. Il faut que je passe par Longouilly, Mont-Saint-Martin, Longouilly, tout ça, direction Metz. Ah, donc ça fait des espèces de cols. J'espère juste que c'est pas blanc là-bas. J'espère que c'est praticable. Bon, de toute façon, je vais pas rouler vite. J'ai combien moi en chargement? Ouais, 18 tonnes, ça va. Enfin, Attention, radar fixe, Attends. limite 120. T'es bien gentil toi là, mais tu commences quand même un peu à me saouler là. Là, quand c'est pas un, c'est l'autre. Quand c'est pas l'autre, c'est l'un. C'est l'un ou l'autre, c'est tout le temps. Moi, je préfère au moins lui quand il ouvre sa poire. Voilà. Là, c'est utile, vraiment utile. La température elle est de 0 degré. Et pour le moment ça tient pas. À partir du moment que j'arrive à rentrer à la maison, c'est bon. Ouais, 20 tonnes là, ça y est. C'est la limite. Après une grosse côte. Ah, de toute façon ça va, je suis pas pressé. Ah, si je suis à la maison à 14-15 heures, ça va, c'est cool.
Bah, regarde sa bâche. Elle est trop cool sa bâche. En toile de jute. Ah, c'est joli. Ah, ça change, tu vois. Ah là, ça y est, ça tombe là. Waouh. À la taille des flocons. J'espère juste que je reste pas coincé là en Belgique. Franchement, ça m'emmerderait. C'est incroyable. 1er avril, il tombe des flocons de cette taille. Mais franchement. La folie. Pas le ferraille. Ça va, même les champs là sont pas blancs. Ah, mais ça tombe bien, hein. Franchement ça tombe fort. Ça va être n'importe quoi là le temps.
J'ai un trait là, juste au niveau de mes yeux. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un truc sur le pare-brise, c'est au niveau des yeux. Tout le temps. Jamais là-bas, tu vois. La famille, je vous récupère après le passage frontière. Moi, il faut que je passe à Rodange. Donc j'aille chercher des clopes pour un pote. Et une fois que c'est fait, ben, je vous récupère pour le passage des petits cols. Un petit col, hein, c'est pas un col comme dans les Vosges ou tu vois, dans les grosses montagnes. Un petit col. Ben, vous connaissez de toute façon, mais on l'avait jamais fait sous la neige. Allez, à tout de suite la famille. La famille, ça y est, on a passé la frontière. On est en France. Bien sûr, pas de réseau. En tout cas, ça va, je suis rassuré. La route est praticable. Je vous dis sincèrement, j'ai flippé d'être bloqué ici. Heureusement, il ne neige pas plus que ça. La température est pas trop clémente, il fait 0. Heureusement même qu'il pleut pas, qu'il n'a pas plu, tu vois, cette nuit. Heureusement, sinon ça aurait été complètement verglacé. Heureusement. Après, je suis pas rendu, il me reste encore à peu près 250 bornes, à peu près. Et là, il me reste 2h35 de volant, il va falloir que je fasse une coupure de 45. Ouais. La RSE, tu vois, c'est bien, des fois c'est bien. Et là, je pourrais tracer jusqu'à chez moi, mais là, je suis obligé de m'arrêter 45 minutes sur mon itinéraire. Et ça, c'est emmerdant. Moi, je pense que je vais rouler jusqu'à Delme. À Delme, je vais m'arrêter, je vais faire ma 45 tranquille. Je vais acheter des œufs pour la maison. Ah non, c'est vrai, j'en ai trouvé un moins cher encore. Enfin, moins cher, c'est pas grand chose, mais bon, voilà, sur l'année, ben, ouais, ça fait 10, 15, 20 balles, tu vois, d'économiser. Sur l'année, je dis bien. Après, j'en prends pas énormément. On va dire, j'en prends une vingtaine de fois dans l'année.
la refasse là cette route parce que. Lui va me ralentir un peu parce qu'il est beaucoup plus lourd que moi, j'ai l'impression. Ah putain. Il me coupe ma lancée. C'est pas cool. Essentia natural. Essentia natural. Un portugais. Non, un polonais. Ah, l'adresse est .pl. sapp.pl. Et la plaque est polonaise. Ben, il me semble. Pas polonaise, portugaise. Et c'est du Portugal, hein. Valpachos, je sais pas comment on dit. Ah, tu vois, en descente, il laisse couler le gars. Là. Et en montée, je le rattrape. Et il va pas se laisser doubler. Hein. Je les sens ceux-là, je te jure, je les sens. Ils se laisseront pas doubler. Pas grave, un peu plus haut, il y a une descente, il y a une montée. Et là, il va laisser couler et il va tracer, tu vas voir. Voilà, déjà là, il trace, tu vois. Là, il en a rien à foutre, hein, rien à foutre. Eh, laisse passer, eh oui. Je vous jure, je l'ai vu là dans sa cabine, avec sa main. Avec sa main, il a fait comme ça, tu vois. Avec les nerfs, tu vois. Des trous partout là. La route est éclatée ici. Et on est au printemps, bienvenue au printemps. Un printemps de compétition.
Je vous récupère, faut que je passe un coup de fil. Allez, à tout de suite. J'ai passé mon petit coup de fil. En fait, bah, c'est compliqué, mais voilà, j'ai plus le même patron, tu vois. J'ai un autre patron, je travaille toujours pour la même société, mais c'est plus le même patron. Bref. Et en fait, mon ancien patron m'a appelé hier et m'avait proposé un job, tu vois. Mais sincèrement, c'était intéressant. C'est de la citerne, des tours en Allemagne, des allers-retours en Allemagne. Mais apparemment, c'est toujours le même tour, tu vois. Très bien payé. Et tu rentres tous les jours à la maison. Et en fait, moi, c'est pas ce que je cherche, tu vois. Moi, je cherche de la longue. Et franchement, lui-même m'a dit, non, c'est très intéressant. Niveau salaire, je parle. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Encore moins de la citerne. Bon, après, je connais la société pour laquelle ils voulaient que je roule. D'ailleurs, il y a Emeric, l'ancien collègue, qui travaille chez eux. Et en fait, pourquoi ça m'intéresse pas? Déjà, moi, j'ai postulé chez eux, tu vois. Après, je dis pas, je les connais pas. Franchement, je les connais pas. Donc, je veux pas dire du mal d'eux, tu vois. Enfin, quand je dis d'eux, des responsables, tu vois ce que je veux dire. Alors, mais en fait, cette société, je vous promets, historiquement, il y a toujours eu que des Alsaciens, tu vois. Quand je dis que des Alsaciens, c'est vraiment de souche, tu vois ce que je veux dire. Enfin, de souche, des blancs, tu vois. Voilà, je veux dire les choses comme elles sont. Et Emeric, quand il est rentré, quand il est retourné, enfin quand il est allé chez eux, qu'il avait arrêté chez nous, il est retourné dans son ancienne boîte. Et il m'a dit, bah écoute frère, tu sais quoi, je suis choqué parce que il y a un rebeu et un turc. Tandis qu'avant, quand je dis avant, il y a encore 1 an et demi de ça, tu vois, c'était pas envisageable. Tu vois, parce que je t'explique, c'est les petites boîtes, enfin, c'est quand même une grosse boîte, mais ils sont vraiment implantés au fin fond de l'Alsace, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc familial, de père en fils. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ben, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de prendre des rebeux, des renois, des turcs, tout ce qui bouge, tu vois. Parce qu'il n'y a plus personne sur le marché. Sur le marché est sec, tu vois. Donc au bout d'un moment, ben, tu prends tes idées politiques, tout ça, ben, tu les mets de côté, tu vois. Et il va bien falloir faire tourner ta boutique, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Moi, j'avais postulé chez eux. Oui, on vous rappelle, monsieur, on vous rappelle. Ouais, pas de souci. Mais après, moi, j'ai du boulot, tu vois ce que je veux dire. Ben, je vais pas quitter la société aujourd'hui en sachant que demain, j'ai pas de travail, tu vois. Moi, le but, comme je vous l'ai dit, en plus, là j'ai un crédit IMO là, réglé, donc c'est pas possible que j'arrête de travailler pendant 1 mois, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un salaire qui tombe. Et surtout qu'on réveille pas les vieux démons, tu vois. Parce qu'attention, arrêter de travailler, tu prends vite goût, tu vois, au chômage, tu prends vite goût. Enfin, quand je parle de chômage, voilà, de se débrouiller, on va dire, tu vois. Faire rentrer de l'argent par tous les moyens. Tu prends vite goût. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, les mecs n'ont pas donné de nouvelles. Et maintenant, tu vois, les gars sont en chien et ils cherchent un bonhomme. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai refusé le poste. Et sinon, la raison principale, on va dire, mais vraiment, la raison principale, c'est il n'y a pas trop de frais routiers. Par contre, oui, à partir du moment où tu mets ta carte dans le taquis, ben, t'es payé, tu vois. Et t'es payé à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Mais faire des tours en Allemagne, déjà, vous le savez, je déteste rouler en Allemagne. Franchement, en camion, hein, je déteste rouler en Allemagne, je sais pas pourquoi. J'aime pas. Et j'aime pas. Et en plus, toujours le même truc. En termes de vidéo, ben voilà, tu fais vite le tour. Et donc, ben, tu auras compris, hein. Faut que je vous lâche du contenu aussi. Toujours la même route, au bout d'un moment, ça y est, tu vois. En plus, c'était pas très loin. Et j'imagine, c'était de la citerne en fait, tu vois, tu fais de la citerne du transport de sel. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est, je pense que c'est du pulvé ou je sais pas, tu vois. La pulvée, j'en sais rien. Bref, en tout cas, moi j'ai refusé.
Bah, il avait un peu les boules, tu vois, mon pote. C'est mon pote, tu vois, mon ancien patron, c'est un poteau, tu vois. Ah putain, pour 1 km/h, tu m'embêtes là ou quoi? Et sincèrement, je suis très bien en conteneur, tu vois. Le conteneur me va très très bien. Et même la société, hein, je vois bien avec eux, tu vois. Avec mon affréteur, c'est nickel, c'est carré. Alors là, on est vendredi matin. Et j'ai déjà ma mission du lundi. Tu vois, les mecs travaillent tranquille mais efficace. Sincèrement, tranquille mais efficace. Ah, ça c'est bien ça. Ça là, ce qu'ils font là, c'est bien là, d'arracher la forêt. Sur cette route, l'hiver dernier, un arbre est tombé devant moi. J'ai pas fait le malin longtemps, crois-moi-le. Heureusement qu'il n'y avait personne là sur ma gauche. Parce que je te raconte pas le coup de volant que j'ai mis. Waouh, c'était chaud. J'ai flippé. Je vous jure, j'ai flippé. Grave. En fait, j'ai juste entendu la cime, tu vois, de l'arbre frotter. Et il y avait un pot, vous connaissez l'histoire, je vous l'avais déjà raconté. Le mec me double, mais je le redouble sur la montée. Logiquement. Ah, le pachoche. Ah, le pachoche, dédicace à toi, André. Mon frérot portugais du Luxembourg. Putain, il faut qu'on se capte, hein, toi et moi, franchement. Il faudrait vraiment qu'on se capte l'ami. Et ça me ferait plaisir, énormément plaisir. Je vais casser sa lancée là au portugais. Je suis désolé mon frérot, mais voilà, c'est la loi de la route. Hein. Je suis plus léger que toi, donc Poussin là il commence à me faire mal. Il faut bien que je le place. Voilà. Bah, j'espère que j'arrive à Metz avant midi, que je puisse rouler. J'avais rendez-vous chez le dentiste là
à 14h30, mais là c'est pas possible, c'est pour ça que je les ai appelés là. Je leur dis c'est mort. Semaine prochaine. Hein, c'est la merde là quand t'es sur la route là toute la semaine. Rendez-vous du dentiste vient d'arriver. Cette fois-ci j'y serai, c'est à 17h. Semaine prochaine à 17h. Enfin semaine prochaine, pour vous je sais pas ce sera quand, mais... Il est sérieux lui, putain. Bah oui, bah roule alors. Accélère. Putain. Ah, je vous dis, hein, ceux qui m'emmerdent, hein, Citroën, je sais, ça. Et ça aussi, là, les Dacia, là. En plus, avec un vieux, là, au volant, waouh. C'est le combo parfait. Un vieux en Dacia. Attention, radar fixe, limite 110. Attention.
Ah, c'est bon, 11h15, j'arrive à Metz, c'est cool. Juste avant le bordel, ça c'est cool. Les frérots, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi Google il annonce les radars en Belgique, mais pas en France. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Je pense que c'est une question de législation, je pense. Et franchement, ça serait cool que, voilà, que ce soit intégré à Google en France, tu vois. À Google, je parle de Maps, tu vois. Putain, ça caille. Je te jure, ça caille. Je roulais là, il faisait du 0. Ça allait. Et là, maintenant, il fait 3 degrés, j'ai froid. Juste qu'il chauffe les pieds. Parce que le frérot, lui, il roule comme ça, tu vois. En socket. Là, dès qu'on sort de Metz, on clôture la vidéo, tranquille. Je pense qu'il y a de quoi déjà là. Bon, ça doit faire au moins plus d'une heure là. Et au montage, ben, ça fera, je pense, une petite heure. Une petite heure, une bonne heure. Allez, on arrive sur Metz. J'aime quand je prends ici, là, ce tronçon, enfin, à ce niveau-là, quand c'est vide, ça veut dire ça va, c'est cool. Ça fait entonnoir, tu vois, donc obligé de rouler au milieu pour éviter que les mecs essayent de gruger une place. Attention. Attention. Non? Il le dit pas? Attention, radar fixe, limite 110. Les gars, j'insiste, hein. Radar bot, installez-le.
Allez Citroën là, vas-y, c'est quand tu veux. La Citroën débridée. Ah la Citroën là, elle est débridée, t'as pas vu là? Elle est au moins 110.
c'est passé à 70. Et ça avance. Franchement là ouais ça avance, c'est cool. Ça me fait de plus en plus mal au derche là le siège. Ils veulent pas me le changer, c'est un truc de ouf. Les travaux ici sont finis au mois de septembre, il me semble. J'ai cru voir ça sur un panneau. L'air de la Crouée, tu dors bien ici. Ici, quand je dors ici, je me fais livrer du Uber Eats. Enfin, j'étais à l'air de la Max, pareil à Metz, je me suis fait livrer. Putain, le mec a pris l'autoroute en scooter. Ah, il m'a tué de rire, j'étais mort de rire. Et en scooter, frère, c'est pas possible. Et tu dors bien, quand il y a de la place, tu dors bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les vaches sont énervées là. Ah, il les a ramenés là-bas pour raser l'herbe. Ah, ils te bouffent un champ en deux secs, hein, les vaches. Et je vous jure, même quand l'autre jour, il y a un endroit, je suis passé, il y avait des moutons. Et je vous jure, il y avait un mouton en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, il était en train de mâchouiller. C'est-à-dire, là, ces animaux-là ne servent qu'à ça, tu vois. Ils font que ça, du matin au soir, manger, 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 manger. Et là, eux, pour le coup, ouais, si, ils chient dans leur assiette, tu vois, sans pitié. Ils ont enlevé les radars ici, quoi. Parce que normalement, il y a des radars, là. Enfin, il y en a un. Mais c'est un mobile, donc ils n'arrêtent pas de le bouger, gauche-droite, gauche-droite. Qu'est-ce qu'il veut, lui?
Il y a un collègue là qui est en galère à Rotterdam. Un autre collègue lui a envoyé un point GPS pour... il doit lui sortir une boîte. Moi je suis bien content de ne pas être à Rotterdam à cette heure-ci. Parce que putain les mecs vont rentrer tard. Bon, peut-être pas celui qui doit sortir... pas celui qui a reçu le message. Celui il habite pas loin. Frenchy. Il est de Famec. Famec autour de Metz, je sais pas exactement c'est où, je connais pas Famec. On est comment au Conso? Ah, ça va, 29-27. Ah, c'est correct. La famille, on va sortir de Metz. On va clôturer la vidéo là-dessus. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas, pouce en l'air la famille. Bon, après, je sais qu'il y en a pas mal, ils ont lâché l'affaire en route. Parce que là, elle va quand même être assez longue cette vidéo. Mais bon, pour les plus téméraires d'entre vous, si vous avez kiffé, n'oubliez pas, petit pouce en l'air. Lâchez votre commentaire aussi. Commentaires aussi, les frérots, ça aide à la visibilité de la vidéo et de la chaîne en général. Et surtout, ben, si tu as tenu jusque là, ce qui m'étonnerait, peut-être pas, peut-être que si, et que tu n'es pas abonné, ben, tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, mon frérot. Et moi, il me reste plus waouh. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt la famille, je vous kiffe, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, big up à vous la famille. Peace.